Hello les amis, aujourd'hui je vous retrouve encore pour parler challenge. Oui, mais cette fois-ci un challenge que je compte bien réussir. Au départ je ne comptais pas le faire, puis finalement je me suis rendu compte que j'étais vraiment partie dans le thème, je lisais beaucoup de livres dans le thème, voilà. Bah, je me suis dit pourquoi pas continuer sur ma lancée et puis finalement me faire une palle. Donc pour ce Pumpkin Autumn Challenge, vu que je me mets pas vraiment de contraintes, c'est dans les livres que je lis en ce moment, voilà. Je sais qu'il commençait le 1er septembre, donc il c'est du 1er septembre au 30 novembre. Bon bah voilà, hein, on n'est pas encore vraiment en retard, hein, ça me laisse encore un peu de temps, voilà. Donc je suis là pour vous présenter ma palle, sachant que ce challenge a été créé par Gimoz, voilà, je vous mettrai le lien vers sa vidéo en barre d'infos. Vous mettrai donc également le lien vers le groupe Facebook en barre d'infos. Ce challenge a été créé tout simplement voilà, pour démarrer l'automne, voilà. Et je pense qu'il a commencé le 1er septembre, mais ça, je ne suis pas certaine. Ça, je suis pas certaine. Voilà, je vous mettrai un petit annotation ici, si jamais je me suis trompée. Alors, pour ce challenge, il y a deux façons de réussir. Et moi, j'ai décidé de prendre tous les menus et de faire une lecture. J'ai décidé de tout choisir. Une lecture refaite par menu, par sous-menu. Voilà, j'ai décidé de m'y mettre à fond, à fond, à fond. Alors, donc la première catégorie est automne frissonnant. Dans l'automne frissonnant, nous avons Je suis mes des vieux crocodiles. Donc pour ça, il s'agit de lire un livre de trahison, thriller, policier ou horreur. Voilà, je l'ai déjà lu, mais voilà, il colle super bien donc avec Je suis mes des vieux crocodiles. Donc voilà, Coupable de Laurent Loison. En sachant que je vous ferai donc très vite peut-être un premier bilan, vu que voilà, j'ai déjà lu, donc Coupable de Laurent Loison. Je vais passer les livres, mais je vais pas tous vous raconter parce que sinon, voilà, ça va durer très très longtemps, hein. Alors ensuite, le deuxième sous-menu, les chimères de la Sylve Rouge, oui, c'est ça, voilà. Donc là, c'est gothique, vampire, créature de la nuit, enfin, c'est très variable. On peut aller dans beaucoup de sens. Je n'ai pas pris ma Kindle, c'est le seul qui est sur ma Kindle, donc je l'ai pas pris. Je l'ai déjà lu. Donc le tome 3 de L'Enfant des cimetières de Pierre Brûlé qui s'appelle Naissance fantôme. Voilà, je l'ai qu'en Kindle pour l'instant, je ne l'ai pas encore en papier. J'ai hâte de l'avoir en papier parce que franchement, il a l'air magnifique. Mais voilà, de toute façon, j'en reparlerai très vite et vous verrez, hein. Alors, j'ai également choisi donc de lire celui-là, je ne l'ai pas encore lu, mais il me fait très très envie et il ne va pas tarder. Donc, The Ancient Magus Bride, Le Fil d'Or, de Koreya Masaki, donc aux éditions de Saxus. Je sens qu'il va être très très vite lu parce que ce n'est pas un gros livre. Voilà, je sens qu'il va très très vite y passer également. Voilà. Vous verrez, il y a des livres lus, il y a des livres pas lus. Il y a des plus petits livres, il y a des plus gros livres, voilà. Après, je sais que j'ai encore tout le mois de novembre, parce que bon, là, je vais pas lire que ça. Je vais lire aussi pour le sang des Puits, qui reste, et qui est pendant 3 semaines. Alors ensuite, donc, en troisième sous-catégorie, nous avons le supplice de la belladone. Et là, je ne sais plus ce que j'ai pas... Si. Attendez... Non, je l'ai pas noté. Ou c'est ça le livre à la couverture noire, oui c'est ça. Livre à la couverture noire, il y en a plein, écoutez. Hein, franchement, je savais pas du tout quoi choisir. Je me suis dit, je vais pas en choisir de trop. J'en ai beaucoup, j'aurais pu en choisir plus. On verra, si j'ai le temps d'en lire plus, j'en lirai plus, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai choisi Alien Vaisseau ici, de J.C. Gatsby, comme ça me changera un peu. Ça me refait repartir dans la SF, parce que je n'ai plus beaucoup de SF en ce moment. Et puis des nouvelles pour repartir dans la SF, c'est vraiment nickel. Alors, donc ensuite, nous avons la quatrième sous-catégorie donc du menu automne frissonnant. Et là, c'est Esprit et tu l'as.
Donc là, nous parlons de fantômes du passé, de famille, historique, classique. J'avoue que j'aurais pu en prendre plein. Pour l'instant, je pense en mettre d'autres dedans, mais comme ils ne sont pas encore arrivés, je verrai bien. Peut-être que je les lirai aussi pour... Donc, je les lirai pour ça, voilà. Pour l'instant, j'ai juste choisi, donc, les prières de sang de Jean-Marc Desnos. Donc, voilà, c'est le deuxième. C'est le deuxième après... La Maison Bleu Horizon, voilà, donc bah, de toute façon Jean-Marc Desnos, j'aimerais bien avoir lu les 4 donc avant la fin du mois, donc voilà. Celui-ci va très vite y passer, les aventures d'Alan Lambin, je suis toujours autant fan. Voilà. Alors, donc nous sortons de temps de frissonnant pour aller dans la douceur de vivre de l'automne. Voilà. Alors, le premier que nous avons, donc c'est il fait un temps épouvantail. Donc là, c'est Halloween, sa main, automne. J'avoue que j'étais un peu perdue, j'avais vraiment pas trop quoi choisir. C'était un peu, ça me perturbait un peu ce thème, je sais pas, l'automne, tout ça, j'avais du mal vraiment à me dire, mais quel livre peut être en rapport avec l'automne, Halloween, sa main, tout ça. Et puis je me suis dit, après tout, des petits livres frissons. Voilà, bah oui, vous ne les avez même pas encore vus dans un retour de noces, voilà. Donc, Monstreville, c'est des tout petits livres jeunesse, mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, La plante carnivore, qui est le tome 1. L'armée des araignées, qui est le tome 2. Le livre hanté, qui est le tome 3. Et le tueur de calamars, qui est le tome 4. Voilà. Donc, ces 4 petits livres iront dans la première sous-catégorie d'automne douceur de vivre, donc avec il fait un temps épouvantail, voilà, je trouvais que ça collait pas mal, je me suis dit, allez, hop, c'est parti, on les met dedans, voilà. Alors, ensuite, il y a siroter un chocolat chaud sous le saule, ah, le chocolat chaud, l'automne, oui, l'ambulance, bien sûr, il fallait que tu passes au moment où je tournais une vidéo, hein, excusez-moi, excusez-moi. Voilà, donc siroter un chocolat chaud sous le saule. Alors là, il était question d'anthropomorphisme, d'enfance, de feel-good, de cocooning. Et je me suis dit, ça fait très longtemps que j'ai plus lu cette autrice. Du feel-good, j'en lis pas, enfin, j'en lis, mais c'est par période au fait. C'est quand j'ai envie, c'est quand je suis pas bien, c'est quand j'arrive pas à lire autre chose, voilà. Donc je me suis dit, ça fait un moment que il est temps de il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Voilà, je me suis dit, c'est nickel pour le cocooning et pour le feel good. Voilà, c'est vraiment nickel. C'est une autrice que j'aime bien. Voilà, elle m'a jamais déçue pour le moment. Donc voilà, on va essayer celui-là. Et puis ben, je l'avais pas prévu, mais comme de dernière minute, voilà, j'ai su qu'Adeline serait inclus. Enrage de toi d'Adeline Diaz, voilà, pour moi, ben, Adeline Diaz, c'est toujours un bon moment, voilà. En plus, ça se passe à Lille, voilà. Donc, je me suis dit, cocooning égale Enrage de toi, Adeline Diaz. Voilà, j'adore la plume d'Adeline Diaz, donc je lis pas beaucoup de romances, mais à chaque fois, je lis plus beaucoup de romances, au fait. Mais à chaque fois, la plume d'Adeline Diaz, je sais pas pourquoi, voilà, donc... je me suis dit, ce sera mon petit cocooning à moi, Adeline Diaz, Enrage de toi. Voilà, il sera très vite lu. Franchement, si vous ne connaissez pas les livres d'Adeline Diaz, surtout n'hésitez pas. Chaque fois, c'est des belles découvertes. Alors ensuite, donc la troisième sous-catégorie, faille finir ton assiette et sinon pas de piécettes. Alors là, créatures légendaires et fantastiques, petits peuples, féeries, contes, légendes, mythes. Je n'ai pris un ici. Non, mais je sais pas où je vais le mettre celui-là. Je sais pas où je vais le mettre. Donc voilà, j'avais prévu contes, légendes, petit peuple, féerie, hein. Voilà.
Le Pays des Contes, hein, ça fait très très longtemps que je veux le lire. Au départ, c'est un peu mon fils qui était attiré par ce livre. Il ne l'a toujours pas lu, mais il est dans ma palle et moi je vais le lire. Voilà. Donc, créatures légendaires et fantastiques, petits peuples féeriques, contes et légendes et mythes. Voilà, le Pays des Contes de Chris Colfer. Et on verra bien. Si j'ai le temps d'en lire d'autres, j'en ai d'autres, je le sais, mais voilà, je pense que c'est un peu le temps qui va me manquer, donc pour lire tout ça, voilà, on verra bien. Alors ensuite, on arrive avec la dernière sous-catégorie, donc qui est à Windows to the Past, excusez-moi pour l'anglais. Voilà, je parle très 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 mal anglais. Donc là, il s'agit de sorciers, sorcières, magie, SFF. Et voilà, je me suis dit, ça fait un moment qu'il me les a envoyés en plus. Alors j'ai vu SFFF, voilà, je me suis dit, La Reine du Diable Rouge, Jean-Christophe Gadeby, voilà. Voilà, ce sera l'occasion de le lire aussi. Il fait pas beaucoup de pages. Il est écrit petit. Il est écrit petit, mais il ne fait pas beaucoup de pages, donc voilà. C'est une histoire d'androïde. C'est une jeune femme sur Mars. Enfin, voilà, il n'y a pas nécessairement de sorciers et de sorcières. Mais en tout cas, c'est de la SFFF, on est d'accord. On est clairement d'accord que c'est de la SFFF, voilà. Donc, La Reine du Diable Rouge, Jean-Christophe Gadeby. Franchement, j'adore cette couverture, elle est trop 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 belle. Alors ensuite, voilà, donc maintenant, on arrive dans l'automne des Enchantresses. Oui, l'automne des Enchantresses. C'est un bon moment aussi, l'automne des Enchantresses. Alors là, il y a les rêves d'Aurore. Alors je vous avoue que oui, niveau manga, j'en ai lu malheureusement, je peux plus les lire. J'en ai lu au mois d'août, voilà, donc je peux plus les lire. LGBTQI ou militantisme, c'était ça. Franchement, j'ai cherché du militantisme LGBTQ dans ma palle, pas moyen d'en trouver. Vous savez, quand je participe à un challenge, mon but c'est de vider ma palle, de continuer à lire mes SP, voilà. C'est vraiment ça mon but, donc voilà. Je sais que celui-là, Otaku Girl, de Moso Sojo, chez Doki Doki, je l'ai déjà lu, hein. Mais voilà, j'ai envie de le relire, parce que voilà. J'avais pas fait d'avis, j'en avais pas parlé, je pense, donc voilà, j'ai envie de le relire. Je trouvais que c'était le manga qui convenait parfaitement au rêve d'Aurore, donc voilà. J'ai juste incorporé un petit manga dedans et une BD graphique dedans. Alors ensuite on est avec Sarah Bernard, Monstre Sacré. Donc là, il s'agit de dramaturgie, de pièces de théâtre et d'art. Alors, il y a beaucoup de façons de voir. La pièce de théâtre, dramaturgie, je sais pas, j'avais pas trop envie, voilà. Il y a beaucoup de façons de voir l'art. Hein? Alors voilà, de l'art c'est de la musique, on est d'accord. Donc voilà, j'ai choisi Kurt de Laurent David Samama dans la collection Miroir de chez Plomb. Voilà, donc on va découvrir donc l'histoire de Kurt à travers les yeux de l'auteur. Franchement, voilà, ce livre, je veux le lire. À chaque fois, je veux le lire et je ne lis pas. Donc là, je pense qu'il sera lu clairement. Alors ensuite, donc j'ai pris une BD graphique, voilà, The Doors. Je l'avais donc commencé, je ne l'avais pas terminé cette BD parce que je l'avais pris une fois donc pour un voyage en train ou je ne sais plus. Je l'avais pas fini, puis après je l'avais laissé sur le côté. Ça fait un moment que je l'ai. Le prix encore dessus, ouais, je sais. Voilà, mais bon, vous savez, comme je suis fan de Jim Morrison, et voilà, je me suis dit, tu peux le mettre dans cette catégorie, c'est de la musique, c'est de l'art, voilà. Pour moi, la musique, c'est clairement de l'art, donc il n'y a pas de raison qu'on ne pourrait pas le mettre dans cette catégorie. Donc voilà, je lirai une petite BD graphique, et puis je lirai aussi donc Kurt. Ensuite, nous arrivons donc avec les écailles de Mélusine Femen.
Alors là, on parle de transformation, de métamorphose. Donc je l'ai lu en lecture commune avec... Excuse-moi, j'ai oublié ton nom, je le mettrai là. Je le mettrai là, promis. Donc voilà, donc je l'ai lu en lecture commune. Un petit Stephen King, peur bleue. Ben ouais, clairement, hein, il y a de la métamorphose, il y a de la transformation dedans. Donc voilà. Euh, je vous en donnerai mon avis, je ne dis rien de plus pour l'instant. C'est mitigé, mais voilà. Clairement, il y a de la métamorphose, il y a de la transformation. C'est pas spoilé, hein, écoutez. Alors ensuite, donc, la dernière sous-catégorie de la dernière catégorie Automne Enchanteresse, donc, Nausicaa de la vallée du vent. Donc là, il s'agit de nature voting, écologie, nature, et le dernier, je sais plus lire ce que j'ai marqué. Bravo Isa! Bravo Isa! Bon, ben je sais plus ce que j'ai noté, c'est pas grave, hein. De toute façon, je l'ai choisi en nature. Rouge Tango, voilà, de Charles Aubert. À la base, c'est un thriller. Mais c'est un thriller. On peut dire qu'il y a de la nature. Parce que c'est... Donc, j'ai lu Bleu Calypso. Et là, encore une fois, donc on se retrouve avec Niels. Mais Niels, il se retirait loin du monde dans sa cabane de pêcheur. Donc pour moi, j'ai associé ça, voilà, à la nature. J'ai associé ça à la nature, voilà. Et voilà, bah c'est tout. Peut-être que j'ajouterai d'autres livres, je ne sais pas. Peut-être que si je vais vite, oui, j'ajouterai d'autres livres, mais en sachant que le Black November arrive donc d'ici le 1er novembre, voilà. Donc je ne pense pas que j'ajouterai d'autres livres. Parce qu'il faudra que je fasse ma pile du Black November, il faudra que je lise donc pour le Black November aussi. Donc voilà, le Black November, je veux pas rater ça, je ne veux pas rater ce challenge pour un au monde. Je sais déjà plus ou moins ce que je vais lire, j'ai déjà trouvé plus ou moins tout le livre que je vais lire. Je vous présenterai ma palle d'ici mi-octobre, on va dire, comme ça, voilà, ça fera tranquille, peinard. Et bah voilà, en attendant, ben j'espère que je vous souhaite de bonnes lectures, j'espère que vous portez bien. Moi ça va mieux, voilà, vous voyez. Je pense vraiment là reprendre le fil des vidéos. J'ai très envie. En plus, Halloween, Noël, c'est vraiment des périodes qui voilà, qui donnent envie de faire beaucoup de vidéos, de. Puis en plus j'ai mes petits accessoires, rien que pour m'éclater. Ouais, je les ai pas allumés, hein, j'ai pas mis des piles, hein. Mais vous risquez peut-être vous risquez peut-être de me retrouver comme ça étant puis c'est le risque. Ouais, pourquoi pas une semaine d'Halloween. Voilà, donc c'était ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai pas abusé. Voilà, comme vous voyez, j'ai mis un livre par catégorie, comme ça je suis sûre d'arriver à les lire. Surtout que certains sont déjà lus, et peut-être que j'en lirai d'autres qui rentreront dedans, et je les ajouterai à ce moment-là. Alors, si c'est le cas, voilà. Et ben je vous dis à très bientôt. Donc je vous donne rendez-vous encore cette semaine normalement. Donc justement, pour une petite interview spéciale Salon du Livre des Timpuis. Voilà. Ensuite, on va continuer dans les interviews parce que j'ai promis une interview à un auteur de Dark Fantasy que j'aime beaucoup et dont j'aime beaucoup la plume. Voilà, dont je ne vous ai pas encore fait la chronique ni sur Geckopolis. Et dont je ne vous ai pas encore parlé ici, à part dans une vidéo vlog. Je vous mettrai la petite vidéo vlog en barre d'infos là-haut, comme ça vous pourrez chercher qui c'est. Et bah voilà, je pense essayer de revenir avec un bon rythme, je pense que c'est possible. Je vais là vraiment reprendre le rythme avec des points lecture, donc voilà, des points lecture. Enfin, j'ai plein de choses à vous présenter, plein de choses. Et alors, ben, si tout va bien, pour le mois de décembre, on se retrouvera donc avec des vlogmas. Voilà. Sur ce, j'arrête de babluter. Hein, vous me connaissez comme d'habitude, je suis une bablute. Dès que je sors vidéo, c'est parti.
Alors, donc, j'arrête de babluter. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée. Tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très très vite et portez-vous bien, bonne lecture, tout ce que vous voulez. À très vite, bye bye.